Bonjour à toutes et à tous. Nous voilà au 6e podcast du site lesondemavoix.com. Je suis heureuse de pouvoir partager avec vous cette série d'enregistrements sur des thématiques qui me sont chères. Et j'espère que cela vous apporte des éclairages et vous aide à avancer sur votre propre chemin d'une communication plus incarnée et présente. Mon 5e podcast abordait le thème du leadership, dans lequel je vous expliquais pourquoi le leader doit être un bon orateur. Dans ce 6e podcast, j'aimerais vous expliquer en quoi la capacité du leader à utiliser à bon escient et de façon intelligente et sincère le storytelling peut drastiquement façonner et faire rayonner son leadership. Notre monde est en perpétuel mouvement, et jamais l'accélération des technologies, l'utilisation du numérique et du digital n'ont été aussi prégnants. Nos écrans sont omniprésents, et les interactions dans la vraie vie tendent à s'amenuiser ou à changer de paradigme. Les entreprises s'interrogent sur leur modèle de fonctionnement, de hiérarchie, sur leur capacité à fidéliser leurs meilleurs talents et à offrir un cadre de travail épanouissant à leurs salariés. Elles s'interrogent également sur leur mode de management. Et à ce titre, certaines entreprises réfléchissent à comment elles peuvent fédérer et inspirer leurs salariés et leur donner un véritable sentiment d'appartenance. Ou encore, comment elles peuvent donner envie à leurs clients de continuer à les suivre. C'est à ce titre que le storytelling, ou l'art de raconter des histoires inspirantes, peut prendre toute son importance. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un bon storytelling engage l'auditoire à un niveau émotionnel plus profond, auquel les personnes peuvent s'identifier ou se connecter avec implication. Parce qu'un bon storytelling donne envie aux personnes et les motive pour suivre une cause, un projet, défendre un produit ou une idée. Cela permet par ailleurs au leader de valoriser les comportements ou attitudes à encourager dans son entreprise et de partager les valeurs qui définissent son leadership. Cela suscite l'adhésion à la mise en marche, la mise en mouvement concrète et quotidienne des actions à engager pour implémenter cette idée, ce projet, ces valeurs. Et cela peut même rendre intéressant une présentation technique qui pourrait paraître rébarbative et qui, à l'aide d'un bon storytelling, devient motivante. En quoi consiste un bon storytelling ? Eh bien, en tout premier lieu, un bon storytelling doit être sincère, authentique, et le leader doit lui-même être convaincu de ce qu'il raconte. Il doit faire un avec cette histoire et l'incarner complètement. Elle a été écrite et pensée avec minutie, avec des pics émotionnels, des moments plus calmes, mais rien ne doit être faux ou trop romancé. Les personnes qui écoutent son histoire doivent être touchées, mais doivent également sentir que l'on ne leur vend pas du factice ou de la pacotille et que le leader qui raconte est animé par une ferveur juste et appropriée. Un bon storytelling consiste à trouver les angles d'approche, les angles d'attaque, qui vont permettre à l'auditoire de s'approprier ce que le leader a à transmettre. Cela va consister à trouver une accroche marquante, des exemples, des anecdotes, des illustrations, des métaphores qui vont toucher, impressionner, faire réfléchir, provoquer parfois, fédérer, pour que l'auditoire soit réceptif et qu'il ait envie d'écouter la suite. Je pense inévitablement à Steve Jobs présentant l'iPhone en 2007. C'est un exemple systématiquement cité quand il s'agit de parler de storytelling, mais il est véritablement marquant en termes de simplicité, de structure du discours, de rapport établi avec l'auditoire, sincère et direct. Cet exemple de Steve Jobs est également marquant quant à la manière qu'a Steve Jobs de faire monter l'envie et la tension pour donner envie à l'auditoire de découvrir l'iPhone et susciter la ferveur autour de la marque et du produit. Et je ne parle pas de la structure de sa présentation PowerPoint qui est un modèle du genre. Peu de mots, peu de couleurs, des images percutantes, ultra simples, qui vont droit au but
et qui sont d'une excellente qualité graphique. Steve Jobs nous raconte l'histoire de l'iPhone et de tout ce qu'il est capable de faire. Et il fait monter le désir dans la salle et engage immédiatement l'adhésion de son auditoire. Qu'est-ce que ça nous dit tout cela ? Eh bien, qu'un bon storytelling s'adresse d'abord au cœur, puis au cerveau. Et les objectifs sont simples. Informer, engager, inspirer. Alors, quels pourraient être des exemples de structures de storytelling dans le monde de l'entreprise qui pourraient reprendre ces 3 objectifs ? Un premier exemple pourrait s'articuler autour de 3 questions clés, souvent centrales et majeures dans la vie d'une entreprise. À quelle étape en sommes-nous dans notre réussite ? Qu'avons-nous fait pour y parvenir ? Quelle est notre vision, notre stratégie pour les années à venir ? Et surtout, comment y aller ensemble ? Un autre exemple d'une structure d'un bon storytelling pourrait être: quel est le problème que rencontre ou qu'a rencontré notre entreprise ou que rencontrent les clients de notre entreprise? Les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés relatives à ce problème et la solution que nous avons trouvée ou que nous pouvons apporter à nos clients. Un leader qui sait raconter son histoire ou l'histoire de son entreprise, de son produit, ou encore qui sait promouvoir les valeurs de son entreprise, a de fortes chances de marquer les esprits, d'embarquer et de déclencher un véritable sentiment d'appartenance. En cela, il est reconnu en tant que leader et son leadership s'incarne jour après jour. Son leadership est perceptible par les équipes et les clients avec lesquels il travaille et, comme je l'indiquais il y a quelques instants, grâce à son storytelling, son leadership fédère. Et ça, c'est un point crucial du leadership, fédérer. Quels sont les exemples de personnes qui incarnent cette notion de leadership liée au storytelling ? On peut citer Kennedy, Martin Luther King, Nelson Mandela, mais j'aimerais ici vous parler d'une femme que l'on ne range pas à proprement parler dans la catégorie des leaders, mais qui est une exceptionnelle raconteuse d'histoire. La chanteuse Barbara. Elle savait si bien incarner ses histoires en chansons et raconter de magnifiques parcours de vie. Elle savait instaurer avec son public une relation extrêmement forte et puissante. Elle était magnétique, engageante, sincère, honnête et humble. Des qualités que l'on peut retrouver chez certains leaders charismatiques qui savent transporter et faire ressentir des émotions à leur auditoire, quel que soit cet auditoire, grâce à leur capacité à raconter des histoires. Le leader inspirant est le leader qui a compris que le storytelling fait partie de ses prérogatives, de ses compétences, de sa marque, et qui sait l'utiliser avec beaucoup de finesse et d'honnêteté. Ah, comme vous le voyez, je pourrais parler des heures du leadership et du storytelling. Mais je me suis engagée et le format court du podcast m'amène à m'arrêter là. Merci infiniment, d'ores et déjà, pour vos commentaires et vos retours en bas de ce podcast ou via ma messagerie contact@lesondemavoix.com. Merci de faire suivre aux personnes intéressées par la thématique du leadership et de la prise de parole. Et je vous invite bien sûr, et si vous le souhaitez, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur LinkedIn ou Facebook. Je vous retrouve bientôt pour un tout nouveau podcast. Belle journée à vous!